De nous recevoir ici. On est vraiment très honorés que vous ayez répondu à notre demande. Le moindre des choses, je vais vous dire, parce que je pense que ça fait partie de mon métier aussi. Le contact avec le public. Quand je fais du théâtre, j'ai le contact direct. Et par la télévision, on n'a pas le contact direct. Et je pense que ça, c'est des initiatives qui me font très plaisir. Ouais. Pour nous, c'est un grand honneur d'être ici et d'être avec vous. Donc c'est aussi très gentil d'accepter par avance de répondre aux questions des fans du groupe que l'on tient toutes les trois sur Facebook, qui s'appelle donc Alice Nevers et Fred Marquand, eux et nous, pour une série addictive. Donc on a bien parlé juste avant du côté addictif de la série. Donc c'est un groupe qui représente à peu près 2000 fans. 2000 fans, oui, qui participent en Belgique, non, en France, sur France, Belgique, Suisse, notamment. Donc qui participent, voilà, qui aiment beaucoup toutes les informations qu'on peut trouver sur la série. Et dans le cadre de ce groupe, on aime faire des petites interviews des personnes qui travaillent sur la série. Voilà. Donc j'ai fait un peu la liste des questions. Bon, on les fait une par une. Oh, ben oui, une par une. D'accord. Alors la première, c'est une question de Monique. Donc elle demande quel a été le rôle que vous avez le plus aimé jouer dans votre carrière. Alors, il y a une façon humoristique, mais vraie quelque part, de répondre, c'est le prochain. Parce que c'est un métier d'aventure et de rencontre, et chaque rôle qu'on aborde est une nouveauté, une merveille, quoi. Donc, c'est l'art, particulièrement l'art théâtral, c'est un art du présent. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire. Alors, c'est vrai que parmi les rôles que j'ai joués, il y en a beaucoup que j'ai aimés. Et il y en a un qui a motivé tout à fait ma vocation d'acteur, c'est Cyrano de Bergerac, que j'ai joué 2 fois dans 2 mises en scène différentes. Et puis après, parce que j'avais beaucoup travaillé ce personnage à l'école dramatique, c'est le personnage de Figaro, le deuxième, du mariage, le Figaro du mariage. Et là, j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir cet homme jeune et adulte déjà qui préfigure un petit peu l'esprit de la Révolution française, puisque tous ces rapports conflictuels avec le comte Almaviva sont déjà une manière de régler des comptes, de la bourgeoisie de régler des comptes avec la classe dominante. D'accord. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ces rôles, mais en réalité je pourrais dire qu'il n'y a pas de rôle que je n'ai pas aimé. D'abord parce que j'ai choisi, c'est-à-dire que je n'ai pas accepté n'importe quoi. Donc j'ai choisi les rôles en fonction de ce qu'on me proposait. Et ensuite parce que, là, je sais pas, j'ai eu la chance d'avoir des belles propositions, des choses amusantes, des choses dramatiques, des choses lourdes. Là, le dernier rôle que j'ai joué, c'était Arnolphe de l'École des Fagnes. C'est un rôle écrasant. C'est le rôle le plus écrasant du répertoire, puisqu'il a plus de 900 vers à lui tout seul, et que les autres personnages, tous réunis ensemble, ont moins de vers que lui. Mais c'est pas ça, surtout, c'est qu'il est 2 heures en scène et que Molière s'est mis complètement dans ce personnage, avec ses souffrances, avec sa volonté d'aller au bout de ses propositions et tout ça. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer ce personnage. C'était sûrement aussi prenant de l'incarner. Enfin, je pense que ça devait quand même être... On incarne un peu tous les rôles, mais moi, je ne m'identifie pas à mes rôles. Je les montre, je les raconte. Mais c'est vrai qu'il y a une identification, en ce sens que petit à petit, on construit un personnage et que le personnage fait un peu vous, puis un peu lui. Alors, c'est vous, parce que c'est votre corps qui le raconte, votre voix, votre démarche, votre colonne vertébrale, tout. Mais en même temps, c'est lui, parce qu'il faut créer un personnage qui ne soit pas vous. Alors, ensemble, on fait le chemin. C'est vrai, vous avez raison, ça. C'est une très jolie idée, ça. C'est l'acteur et le personnage marchent ensemble. Oui, on est obligé d'investir une petite partie de soi dans ce qu'on transmet, j'imagine. Évidemment. Sinon, ça serait impossible. Chaque personnage, chaque acteur qui a joué Tartuffe a joué un Tartuffe différent. Pour prendre un exemple flagrant. J'ai aimé tous mes rôles et je continue à adorer ce métier qui me remplit de bonheur. Et la seule chose malheureuse pour un acteur, c'est de ne pas le faire. C'est d'être au chômage, d'attendre que les rôles viennent. Ça, c'est dur. Mais quand on travaille correctement, régulièrement, avec quelquefois des premiers rôles, d'autres fois des rôles moins importants, c'est un vrai bonheur de faire ce métier. C'est un métier de rencontre.
Oui. On rencontre d'autres acteurs, d'abord et actrices, mais on rencontre aussi des metteurs en scène, et surtout des auteurs. Et puis le public. Oui, oui, oui. Et le public, c'est pas rien, hein, parce que je dis souvent que la représentation théâtrale, sans le public, n'existe pas. S'il n'y a pas de public dans la salle, on n'existe pas. On se fait plaisir, on se chatouille le nombril, mais c'est pas ça. Ce qui est intéressant, c'est l'acte de communication qui est avec le public. Et le public, qui est différent tous les soirs, nous oblige tous les soirs à aller au bout de nous-mêmes et nous remettre en question pour être à la hauteur de ce qu'ils demandent, de ce qu'ils attendent. De l'attente, oui. Oui, ça demande une perpétuelle adaptation. Voilà. Bien sûr, il y a des pièces plus ou moins bonnes dans ces auteurs. Hein. J'ai eu un plaisir fou à jouer Molière et Shakespeare, ça c'est sûr. Molière parce que c'est notre prince à tous de la comédie et de la comédie dramatique. Et Shakespeare parce que même si les traductions sont à des niveaux différents, on nous emporte dans des aventures humaines et des extravagances de l'âme humaine qui sont extraordinaires. Oui, c'est un peu intemporel aussi, finalement, ça peut se transformer. Oui, finalement, même si ces pièces sont historiques pour certaines et tout, on est vraiment au cœur de l'humain et c'est valable à toutes les époques. Ouais, oui. Alors il y a des pièces plus grandes que d'autres. Je dirais Le Roi Lear, hein, c'est mieux que la comédie de Shakespeare. Pas mieux, mais ça engage plus. Donc quand j'ai joué Othello, quand j'ai joué Henri VIII, j'ai eu du plaisir. Quand j'ai joué Le Roi Lear, j'ai eu le maximum de plaisir. J'ai eu aussi beaucoup de plaisir à jouer Titus Andronicus. Mais j'ai joué des petits rôles dans Hamlet, tout ça, aux côtés de Jean-Louis Trintignant et tout. J'ai eu beaucoup de plaisir, non seulement à avoir joué Jean-Louis, qui était magnifique, mais à jouer le rôle qui m'était dévolu. Je sais plus qui c'était, Guildenstern ou Rosencrantz. D'accord. Mais j'aime beaucoup les auteurs contemporains aussi. Oui, Ah oui, parce qu'il y a des auteurs, vous savez, quand on aborde un auteur contemporain, généralement on est le premier à jouer sa pièce. Pareil, ce qui m'est arrivé souvent avec Gatti, par exemple, ou avec Planchon. J'ai joué des pièces, ou Pascal Lenné, j'ai joué des pièces qui n'avaient jamais été jouées par le passé. Donc là, on est au cœur de la contemporanéité du théâtre. Alors avec Gatti, j'ai eu des aventures extraordinaires. Chaillot, là à côté, chez Planchon aussi, Saint-Étienne, tout ça. Et puis, j'ai eu le bonheur d'être l'élève de Villard, donc Villard m'a conduit, Villard et les comédiens de sa troupe, qui n'étaient rien moins que George Wilson, Alain Cuny, tout ça, m'ont conduit aussi vers des auteurs que je ne soupçonnais pas et qui sont des merveilles très différentes les unes des autres. Ça va de Feydeau à Tchekhov, en passant par Courteline, en passant par Pinter, en passant par tout du billard, ou je sais pas quoi. Le théâtre est une merveille parce qu'il s'invente à tellement de niveaux différents. Il est une invention de l'imaginaire de l'être humain tellement extraordinaire et on l'incarne dans le présent tellement volontiers que chaque fois c'est du bonheur. Oui, oui. En tout cas, dans ce que vous dites, on sent bien la notion de rencontre, la notion de découverte. Oui, il y a une rencontre avec l'auteur, c'est sûr. Mais il y a des auteurs difficiles à jouer. Hein. Il faut travailler beaucoup. Suivante.